Daf Kav Dalet Amud Bet, bonjour. Et nous allons reprendre 5 lignes avant la fin du Amud précédent. Là on s'était arrêté. Karfef, au début de la ligne. Karfef yoter b'betzataim shukaf ledira. Alors on a un enclos qui est moins que, qu'est-ce que je dis? Plus que betzataim, plus que la surface de 70 et des poussières sur 70 et des poussières de 5000 amot carrés. Shukaf ledira, qui a été entouré pour la dira, ça veut dire qu'il y avait une construction à l'intérieur. Normalement, dans un enclos, il n'y a pas de construction, mais là, il y avait une construction. Donc maintenant, on pouvait porter, bien sûr. Mais ça s'est rempli d'eau. Savour, Abanan les Mémar, les Chachamim ont pensé qu'on pouvait dire, qu'il fallait dire, en tout cas, Kizraïm d'Amou. C'est comme quand on a semé, on avait dit, si on a semé, c'est pas bon, on peut pas porter, parce que c'est pas une dira, c'est pas une habitation, on peut pas marcher sur les plates-bandes. Véassir et Seassou. Et l'eau, c'est la même chose. On peut pas marcher dans l'eau. Amar Leo Ravaba Avoua de Rav Bere de Rav Misharchia. Alors il lui a dit Achi Amrinan Mishme de Rava. Ainsi on a dit au nom de Rava. Maïm Kinetaim Damou Veshari. Non, l'eau c'est comme des taïm, c'est comme des arbres. Et les arbres on avait dit que c'était moutard. Pourquoi? Parce que les arbres, la personne va se promener, va à l'ombre, va prendre de l'air. Et bien ici aussi, l'eau, ça sert à quoi? Il y a des gens qui mettent de l'eau dans leur cours. Alors dans le temps c'était pourquoi? C'est pour avoir des réserves d'eau. Et Rachid dit qu'il faut qu'elle soit buvable, cette eau, qu'elle soit potable. Le Rajba, il dit non, ça peut servir aussi pour faire la lessive, la vaisselle. Donc ça s'appelle que ça sert à l'habitation. Et aujourd'hui, ça pourrait être une piscine pour se baigner. Véchari, donc c'est permis, bravo. Alors on tourne la page. Amar a dit, bien sûr, il faut que ça soit apte à être utilisé. Alors, marloquette en Rashi, je ne sais pas si c'est une marloquette, en Rashi, il dit potable, et Rajba, il dit même pour faire la lessive. Avalo chazen tashmir shalom, mais si ça ne sert pas pour l'utilisation de la maison, ça fait que nous déranger éventuellement, eh bien, c'est le fleuve qui a débordé, non, c'est pas bon, on ne peut pas porter. Ravashi dit même si c'est apte à l'utilisation des habitants, seulement à condition qu'il n'y ait pas 10 tfachim de profondeur sur la surface de Betsataim. Plus que Betsataim. Mais si il y a une profondeur de 10 tfachim, parce que parfois ça descend, donc en haut il n'y a pas d'it fachim, on ne compte pas ça, on compte seulement les dit fachim, là où il y a dit fachim de profondeur, et il y a, parce que si c'est moins que dit fachim, on peut marcher, même dans Shutarabim, on marche dedans, mais si c'est trop profond, on ne marche plus. Donc dès qu'il y a dit fachim, et plus que Betsataim, Assour, bien sûr c'est Assour de porter partout. Mais là, Milta, il dit, mais non, c'est pas vrai ça. Milidé d'Ave Akaria des Piri. Il dit c'est comme un tas de fruits. Alors je donne deux pshatim, un tas de fruits qui fait 10 tfachim de haut, de fruits ou de blé, ou alors le deuxième chat c'est qu'on a creusé 10 tfachim de fondeur et on a mis dedans des fruits ou des céréales, et il y a Betsa Taïm de surface, eh bien on a le droit de se servir des fruits pendant Shabbat. On a le droit de se servir. Alors pourquoi ici on n'aurait pas le droit de se servir de l'eau? Il n'y a pas de raison. Et pourtant dans les fruits on ne va pas marcher. Comme dans l'eau on ne va pas marcher non plus. Maintenant il y avait une rechava. Oui, alors il faut dire qu'il n'a pas fait pour une piscine, parce que s'il avait fait pour une piscine il n'y aurait même pas de question. Bien sûr qu'il va dedans. Haïr rechava. Alors il y avait un endroit qui s'appelait Fumnara, et il y avait une rechava. Il y avait une rechava, ça veut dire une grande cour, il n'y avait pas d'habitants. Des chad gissa avaient patiach les matins. Alors, d'un côté, il y avait un mavoy, il y avait une ruelle qui donnait sur la ville. Mata, ça veut dire sur la ville. Et chad gissa, et de l'autre côté, ava patiach les shvil shel kramim. C'était un chemin des vignes. Il y avait aussi des habitants. Soit dans le Mavoy, bien sûr, il y avait des cours avec des maisons, et soit dans le Shvil Shel Kramim, soit dans le chemin des vignes,
il y avait aussi des habitants. Au Shvil Shel Kramim avait salik les Gouda de Nara. Mais il y avait quelque chose de particulier, c'est que le Shvil Shel Kramim, le sentier il se terminait vers le fleuve. Alors le fleuve c'est profond de 10 Tfachim, donc ça s'appelle une Mechitza. Donc c'est-à-dire qu'il est fermé des trois côtés. Et le Mavoy, il est aussi fermé des trois côtés parce qu'on parle qu'il y avait une sourate à Pétach à l'entrée qui donne sur la grande rue. Amar Abaye Echina Avid. Maintenant, comment on peut faire pour porter? Moi, je voudrais porter du début jusqu'à la fin, du début du Mavoy jusqu'à la fin du Shvil Shel Kramim. Je voudrais trouver un moyen de pouvoir porter. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Les Avid, les Mechitza Aguda de Nahara. Alors, pourquoi je ne peux pas le faire? Parce que cette Rechava, elle est Asura. Puisque cette Rechava, elle n'a pas été Moukefet les dira, elle est entourée, mais pas pour une habitation. Donc elle est Asura. Alors comment je fais pour être Matirota? Il dit, j'ai qu'à mettre une Mechitza Goda de Nara, j'ai qu'à mettre une natte de roseau pour fermer, oui, une clôture en roseau pour fermer sur le fleuve. Et comme ça, je considère que j'ai fermé la dira, pour la dira. Alors on va dire, ça sert à rien parce que c'est déjà fermé. Il faut ouvrir et fermer. Alors comment tu vas ouvrir? Tu ne vas pas ouvrir le fleuve. Il faudrait... Non, il n'y a pas de chose, il n'y a pas de solution. En aussi mechitza, ça sert à rien de faire mechitza sur une autre. Il faut aller chercher un endroit où il n'y a pas de mechitza et en faire une. Alors on n'a qu'à faire une surat petach. Une surat petach, donc un cadre de porte à l'entrée entre la rechava, entre la cour et le chemin des vignes. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien le chemin des vignes on va le fermer. Alors c'est génial. Tu peux porter tant que tu veux, puisqu'il est bien fermé de tous les quatre côtés. D'un côté l'eau, des deux côtés le mur, et de ce côté surat petach. Et ce surat petach il va aussi fermer la rechava. Et comme ça la rechava elle va être considérée comme elle est moukefet, la dira, elle est fermée pour dira, pour une habitation, puisque maintenant, les gens du Mavoy vont l'utiliser, et donc ça sera l'habitation des gens du Mavoy. Ça a l'air très bien, en réalité c'est très bien, sauf que, à tout Gmalé et des Chadian, ils vont passer les chameaux, ils vont l'arracher, c'est sûr. C'est sûr, ils vont l'arracher, parce que on parlait du cas où c'était 3 quand même, le chevil, il n'était pas très large. Alors si tu commences à mettre encore quelque chose, il risque d'arracher. Et là, Abaye a dit, on n'a qu'à faire une porte. La vidéchi, pardon. Juste mettre un poteau. On a dit qu'un poteau, ça peut être même tout fin. Au même endroit, de Shvil Shel Kramim, à l'entrée. Et à ce moment-là, ça va fermer. Puisque ça va fermer, ça va aider pour permettre de porter dans Shvil Shel Kramim. Eh bien, Mané, Nami Lechava, ça sert aussi à la Rechava pour la fermer. Alors là, ça serait parfait. Amar les Rava, il dit, je suis d'accord avec toi, ça marche très bien. Et là, ils ne vont pas l'arracher, les chameaux, ils ne vont pas l'arracher parce que ça fait 1 mm, 2 mm même. Seulement, il y a un autre problème. Imken, Yombrou, Lechim, Moïl, les Shvil Shel Kramim. Les gens vont dire, ah bon, alors moi aussi je vais faire ça dans mon Shvil Shel Kramim, dans mon chemin des vignes. Et généralement les chemins de vignes ne se terminent pas dans l'eau. Ils sont mefoulachim, ils sont ouverts des deux côtés. Et ça ne sert à rien de mettre un échi quand c'est ouvert des deux côtés. Il faut mettre encore sur un tapetar. De l'autre côté, au moins, roquette. Alors, pour pas qu'on arrive à ça, les Kharamim ils ont dit on n'a pas le droit, ça ne marche pas. Oui, Yomrou, l'Echi, Moïl, les Shvil Shel Kramim d'Alma. Diront qu'un Echi peut servir même un Shvil Shel Kramim normal, habituel, qui est méfoulache, qui est ouvert des deux côtés. Et la Rava a dit Avdinan l'Echi, les Pitra des matins. Eh bien, on n'a qu'à faire un Echi, on n'a qu'à mettre un poteau, les Pitra des matins, sur la porte qui donne sur le Mavoy, qui donne sur le Mavoy, qui donne sur la ville, mais c'est-à-dire la porte qui est l'entrée de la Rechava, de la cour, qui donne sur le Mavoy, sur la ruelle. Des migots, des manets, les lechi, les matas, puisque ça sert pour fermer le Mavoy, mais le Mavoy il est fermé, avant il était ouvert des deux côtés. Maintenant il est fermé, grâce à ce lechi. Et puis de l'autre côté, il était aussi fermé, n'est-ce pas, puisqu'on avait dit qu'il y avait une surat à pétard. Donc maintenant on peut porter parfaitement dans ce Mavoy. Alors puisqu'on peut porter dans ce Mavoy, donc ça va aussi servir pour la Chava, parce que c'est
une nouvelle clôture, et une nouvelle clôture qui a été faite les dira, pour la dira, c'est-à-dire pour les gens du Mavoy. Car, c'est pour cela, Tiltoulé Memata, Goufa, Shari. Maintenant, on a le droit de porter dans la cour, ça c'est sûr. Tiltoulé Bechava, pardon, Memata, dans le Mavoy, on a le droit. Tiltoulé Bechava, et dans la cour, Goufa, Shari, ça aussi, on a la cour elle-même, on a le droit de porter. C'est-à-dire que chacun à part, on a le droit de porter les kélim qui sont à l'intérieur. Mimata Lechava, mais maintenant, est-ce qu'on peut porter du Mavoy qui donne sur la ville à la Rechava, à la cour, ou Mechava les Mata, et vice-versa. Là, c'est pas simple. Pligeba, Ravacha, Veravina. Ravacha et Ravina, ils sont marqués. Chadasa, Vechadshara. Il y en a un qui est interdit, il y en a un qui permet. Alors, en général, chaque fois qu'il y a une marquette entre Ravacha et Ravina, sauf dans 3 endroits dans le chasse, eh bien, c'est Ravacha qui est au cerf, même si c'est pas écrit ici, et Ravina qui permet. Alors, on tourne la page quand même pour juste finir ce petit Inyan. Man des Shari, celui qui a permis des Alekadiorin, lui dit, il n'y a pas d'habitants dans le Chavad. Alors maintenant, cette Chava, elle appartient aux gens du Mavoy. Ils peuvent venir, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Ou Man des Assar, et celui qui interdit, Zimnin d'Aveba Diourin. Il dit peut-être qu'un jour, les maisons qui sont autour de la Rechava, que pour l'instant n'ont pas de porte qui donne sur la Rechava, risquent d'ouvrir une porte pour utiliser la Rechava. Et à ce moment-là, ils vont porter, on va continuer à porter. Or, maintenant, il y aura des nouveaux habitants. Et il faudrait faire un hérouf, forcément. Qu'est-ce qui va se passer avec le chemin des vignes? Alors, selon Rashi, on ne peut rien faire. Parce qu'on avait dit qu'il y avait une zéra, si tu commences à dire qu'on peut porter là-bas, eh bien, les gens vont penser qu'on peut porter qu'on peut être métaken un chemin de vigne et un chemin de vigne. Et on ne peut pas être métaken juste avec un lechi. Et alors, il fallait faire beaucoup, il fallait faire au moins une Torah Pétard, etc. Parce qu'un chemin de vigne, en général, il est méfoulache, il est ouvert des deux côtés. Donc, sur Rashi, on n'a pas le droit. Tosfot, lui, il dit qu'à partir du moment où on n'a pas fait le lechi pour le chemin des vignes, on l'a fait du côté et pour permettre le mavoy, la ruelle, alors automatiquement, eux, ils peuvent en profiter, il n'y a pas de xéra, puisqu'on n'a rien fait pour eux de spécial. Voici pour ce joli petit Hamoud. À bientôt, Bezrat Hashem, pour tout.